Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des leaks du 28 octobre qui sont tombés ce matin très tôt. Donc bien évidemment on est sur le Discord Pokémon Masters FR, je vous invite à rejoindre le Discord si c'est pas déjà fait, le lien sera en description. Je remercie également Aurel, Spicy, Blizzard, Eternal qui ont participé de près ou de loin pour la réalisation des leaks. Aurel pour la mise en forme, Spicy pour avoir été chercher les leaks ce matin, Eternal pour le site Pokékalos et notamment pour les simulateurs de plateau et les fiches des duos sur le site, et également Blizzard pour tout ce qui est OST et également Datamine. Ça régale, ça fait plaisir, donc merci à eux, c'est grâce à eux que je vais pouvoir faire cette petite vidéo. Voilà, donc rejoignez le Discord si vous voulez avoir accès à ce salon pour être tenu au courant des prochaines news du jeu. Donc on va commencer par le portail d'Atalante et de Megaltaria qui arrive le 30 octobre jusqu'au 12 novembre. Voilà, donc Atalante avec son Altaria, donc voilà à quoi ça va ressembler le personnage. Elle arrivera également avec sa tenue X, donc ça fait plaisir pour ceux qui vont bien whale sur le portail, si vous voulez la, la monter en X, pourquoi pas. J'ai envie de dire, je ferai une vidéo sur chaque duo, on fera une analyse d'un duo précisément, voilà, là c'est vraiment juste pour vous annoncer ce qui va arriver prochainement dans le jeu. Ensuite on aura un event Dazzling Dizzying, ok merci pour mon accent qui est magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est un event vous savez de type plateau, où vous allez avoir des cases à débloquer avec des ressources, des petites boussoles, qu'il va falloir farmer dans des niveaux. Donc comme récompense on peut noter des duos tickets 3 étoiles, 4 étoiles, il y aura également une médaille soutien pour les bonbons soutien, vous savez ces petites médailles qui quand vous en avez 20 vous pouvez avoir un bonbon 5 étoiles, donc ça régale, ça fait une médaille en plus. Il y aura également je crois 4 scout tickets, vous savez la bannière où il faut 30 tickets pour invoquer un duo 5 étoiles, bah là on en aura 4 normalement dans cet event, donc ça fait plaisir en tout cas. Ensuite on a le retour du Blissful Bonanza, donc dès le 30 octobre. Donc je rappelle que le Blissful Bonanza, c'est un événement qui permet d'avoir pas mal de biscuits, vous savez les biscuits pour aller donner des talents surprises à vos Pokémon, donc ça régale, ça fait plaisir. On aura également un premier bonus de connexion, donc ce bonus de connexion du 30 octobre au 12 novembre qui vous permettra de récupérer au total 1000 diamants et 60 tickets pass, donc pourquoi pas. Ça régale. Ensuite on a le rerun du portail avec les deux Loup-Garok, donc le jour et le nuit, mais on a enfin, mesdames et messieurs, le plateau de Loup-Garok nuit. Ça je peux vous garantir qu'on va faire une vidéo très sympathique sur le sujet. Enfin, ça faisait partie des duos je pense avec Junko qui était très attendu pour leur plateau. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, moi ça me fait très plaisir, on a le retour de Rayquaza, le meilleur légendaire bien évidemment, qui revient dès le 1er novembre jusqu'au 7 décembre, donc un peu plus d'un mois, donc là il n'y a pas d'excuse, faut vraiment le farmer. Dans cet event vous pourrez récupérer notamment un bonbon tacticien 3 étoiles, un bonbon 4 étoiles pour les attaquants, une médaille pour le bonbon attaquant, donc ça régale. Il y aura également un scout ticket à choper dedans et vous aurez notamment pas mal de duosphères, il y en aura environ 2200 à récupérer, donc c'est plutôt correct, voilà, avec des diamants bien sûr. Donc c'est plutôt pas mal, je pense pas qu'on pourra maxer le Rayquaza 5-5 20 sur 20 comme à l'époque, je sais pas trop, faudra voir en détail, j'ai pas envie de dire de bêtises mais de toute manière ça arrivera très bientôt parce que c'est le 1er novembre, donc n'hésitez pas à checker les news in-game. Je sens que la notification ici elle va vous trigger, mais c'est pas grave, c'est le but, tout simplement. Ensuite on a le retour d'Apocine et Malamandre du 5 novembre au 19 novembre, avec une tenue X si je dis pas de bêtises mais à confirmer. On a ensuite un entraînement, alors le retour des entraînements, mais cette fois-ci orienté pour les œufs, donc là poison épi, on pourra mettre la main sur un Abra et un Tanmorph qui seront shiny, potentiellement, bien sûr vous n'êtes pas obligé de les avoir en shiny, mais en tout cas vous pourrez les obtenir en shiny, donc ça aura lieu du 5 novembre au 19 novembre. Ensuite, et là ça va faire plaisir aux gens, on a le retour du portail de Blue avec Roucarnage du 11 novembre au 25 novembre, mais petite particularité, et bien lui aussi, il a son plateau et en plus son 6-star EX, donc ça régale. Encore une fois, on fera une vidéo analyse sur Roucarnage et sur son plateau en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de record ça très rapidement et de vous sortir ça rapidement également. Ensuite, on a une nouvelle bataille légendaire, cette fois-ci contre Tokotoro.
du 11 novembre au 25 novembre, donc ça régale, ça fait plaisir. Notez qu'à chaque fois, si vous êtes sur le Discord, il y a les liens, il y a les fiches, enfin voilà, vous avez tous les liens utiles pour accéder aux informations. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a un nouveau portail, celui de Mélisse et de Guerriel, qui sera également compatible IX et qui aura son plateau d'entrée de jeu. Vous aurez une petite médaille attaquant pour la première multi, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais pour Atalante, si vous faites au moins une multi, vous aurez une médaille tacticien, donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Même si, bon, vous allez voir, je donnerai un peu mon avis en fin de vidéo sur faut-il invoquer ou pas. Donc ça sera du 12 novembre au 30 novembre, et vous avez également un event. Alors ça c'est un nouvel event, qui est un nouveau type d'event en tout cas, qui arrive dans le jeu, donc course pour la victoire. En fait c'est un combat où vous allez tout simplement avoir un timer, et il faudra faire le combat le plus rapidement possible. Vous allez avoir des grades en fonction du timer que vous allez réaliser, et plus vous allez réaliser un timer qui sera insane, plus vous aurez des meilleures récompenses. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que, alors c'est sous forme de grade, hein, donc le grade S pour le meilleur timer, A, B, C, etc. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, il y aura les informations dans le Pastebin, donc vous pouvez aller checker si vous êtes sur le Discord. On aura ensuite un autre bonus de connexion, hein, du 12 novembre au 30 novembre, qui vous permettra de mettre la main sur 800 diamants et 60 tickets pass, voilà. Ensuite on enchaîne toujours dans la 5G avec Bianca et Mouchana, hein, qui aura également son plateau et la tenue IX de disponible pour ceux qui voudront se faire plaisir, hein, tout simplement. Du 14 novembre au 30 novembre, également il y aura aussi une médaille tacticien, hein, pour la première multi si vous la faites. Ensuite, grosse surprise, disons que pour ce mois-ci, hein, moi je les voyais plus revenir pour le mois de décembre, on a le retour du portail de Echo de Noël et de Narcisse de Noël, donc les premiers saisonniers du jeu qui étaient arrivés en décembre 2019, donc l'année dernière, qui reviennent, et cette fois-ci ils reviennent avec une tenue IX pour chacun et un plateau, donc ça fait extrêmement plaisir. On fera également une analyse de ces personnages là plus tard. On a également le retour de la villa, et il y a beaucoup de gens qui posent la question sur le Discord pour la villa. Écoutez, vous avez les news in-game à chaque fois, faut juste scroll ou changer de page, mais la villa, pour l'instant, vous aurez les récompenses à la réinitialisation de la prochaine villa. Donc normalement, les récompenses de la villa qui s'est terminée le 27, je crois, le 27 ou 26, je me rappelle plus, 27, vous les aurez le 19 novembre. Au début de la nouvelle villa. Surtout que c'est une nouvelle édition qui apporte pas mal de petits changements, surtout au niveau des récompenses. Déjà, vous pourrez mettre la main sur 2000 diamants. Voilà, alors je crois que la villa, par contre, elle apparaîtra une fois par mois maintenant, hein, donc petit nerf. Mais vous pourrez mettre la main notamment sur un scout ticket 5 étoiles, vous aurez également quelques petites ressources en plus, des tickets pass, etc. Beaucoup plus de biscuits, hein, vous savez que les biscuits 1 étoile, 2 étoiles et surtout les biscuits 3 étoiles que l'on recherche absolument, les biscuits fondants et croustillants, je crois, les biscuits roses, hein, qui sont très importants, parce que dedans vous avez puissance critique 2, voilà, condensateur 3, des très bons talents. On en aura beaucoup plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je vous laisse aller checker le petit lien Pastebin, on en aura beaucoup plus, et apparemment on aura une médaille bonbon tacticien, donc une médaille verte gratuite offerte en accomplissant la villa, donc ça fait plaisir. Encore une fois, ça régale, voilà. Ensuite on a le chapitre 27 du scénario qui débutera le 19 novembre. Ce chapitre vous permettra de mettre la main sur environ 250 diamants, donc c'est peu, hein, c'est vraiment juste de la story et un petit peu de bonus, hein, voilà. Mais bon, pour ceux qui suivent Masters, pour l'histoire c'est cool, hein, on prend toujours les chapitres en plus. On approche bientôt des 30 chapitres, donc quand même, hein, ça commence à faire beaucoup. Et là, on a le portail de fin d'année qui arrive. Enfin, le portail, ça dépend, hein, parce que ça se termine le 14 décembre. Le rerun de Cynthia et Karchakro et de Pierre Rochard et Metalos. Et pour la première fois dans Pokémon Masters, on a 2 duos fest qui seront compactés dans un portail. C'est insane, donc vraiment, c'est plutôt cool parce que les deux auront bientôt leur tenue 6 étoiles IX de disponible le jour J, donc le 23 novembre. Moi personnellement, ma Cynthia elle est déjà 20 sur 20, hein. Je rappelle que pour passer en 6 star EX votre perso, il doit être 20 sur 20 au niveau de son potentiel, donc vous devez lui avoir donné 20 duo tickets 5 étoiles, et vous devez également lui donner 50 flammes de maître, donc les flammes de maître vous allez les farmer dans les combats de maître qui sont disponibles une fois par semaine, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça va être un portail où je pense pas mal de gens vont invoquer, hein. Vous avez 2 unités fest dans un portail, c'est assez cool. Déjà les portails fest en général faut pas trop les skip, mais là vous avez vraiment Cynthia qui est insane sous la tempête de sable en attaquant physique, et Metalos qui est un très très bon duo physique, très solide.
un peu trop sous-estimé je trouve, hein, et pas très présent dans les compos. C'est vrai que le type acier est pas très répandu, mais il est vraiment super. Encore une fois, on fera une vidéo analyse de ces duos et de leur plateau, hein, et qu'est-ce qui peut changer avec leur tenue IX, bien évidemment, ça sortira en temps et en heure. Et on a également une bannière payante, voilà, vous savez que Dena adore faire ça, hein, voilà, vous balancez 3000 gemmes payantes, hein, donc les free-to-play, passez votre chemin, du 23 novembre au 8 décembre, et vous pourrez choisir un duo, le duo de votre choix, voilà, donc la sélection va jusqu'à Mortimer et Gros Drive, donc vous pourrez sélectionner n'importe quel duo, et vous serez garanti de l'avoir en tout cas, dans cette multi, donc c'est cool. C'est cool. Enfin, pour les cash players, hein. Après pour les free-to-play, non, c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est un gacha. Hein. Et ensuite, on a un petit bonus de co, voilà, où on pourra mettre la main sur 500 diamants et 40 skip tickets, voilà, donc bon, why not, hein, j'ai envie de dire, hein, encore un petit bonus de co. Ça régale. Au niveau du salon leak, quelques petits détails que je peux apporter, voilà, donc là vous avez la tenue de monsieur, j'ai oublié le nom de la 5G avec son guerrier-aigle, hein, j'oublie tout le temps les noms de manière. Ensuite là on a la tenue de Bianca en 6-star EX, voilà elle est mignonne, hein, why not. Blue en 6-star EX, alors je comprends pas les couleurs, hein, pourquoi du rouge, j'en sais rien, hein, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bref. Voilà, donc quelques petites images. On a également Rosa, hein, édition 6 étoiles EX, qui est plutôt mignonne, hein, voilà, ça fait très sapin de Noël, c'est mignon, why not. Le rerun, voilà, donc là on a la tenue de Cynthia qui est très jolie, je trouve que ça lui va vraiment bien aussi le blanc, et Pierre Rochard, le beau gosse, qui a un style, bien sûr, très stylé, voilà, un style très stylé, vous m'avez compris. Voilà, donc on a quelques petits emblèmes également qui reviendront, qui apparaîtront, hein, tout simplement, dans le jeu, voilà, donc là vous avez Alakazam et Gros Tanmorve Shiny, hein, qui seront disponibles dans l'événement. On aura également des petits bonus, alors ça apparemment ça serait des packs en plus, je sais pas, donc c'est un petit peu... Voilà, ils appellent ça le Stamina Pack, donc bon, faut voir un peu qu'est-ce que ça va donner, hein, tout simplement. Et voilà, quand on scrolle, là, vous avez un peu les statistiques des personnages, etc. Mais allez sur Pokékalos, hein, ça sera beaucoup mieux affiché, on va pas se mentir, hein, voilà. Là, vous avez les plateaux format Pastebin dégueulasse, hein. Encore une fois, si vous voulez vraiment faire des simulations de plateaux, allez sur Pokékalos, ils ont vraiment un site quali pour ça, et franchement, ça régale. Voilà, vous avez des petites OST qui ont été ajoutées, merci à Blizzard. Et là, vous avez des petites images, vous savez, quand vous invoquez un 5 étoiles, vous avez un fond avec une phrase avant que le 5 étoiles apparaisse. Et là, voilà, on a quelques images. Donc ça sera l'image quand vous allez invoquer Atalante. Ça, c'est quand vous allez invoquer Mélisse. Donc ça, c'est plus... Elles sont plutôt stylées, les images. Ça, c'est Bianca, hein, voilà, donc c'est des images assez cultes, hein, pour les jeux Pokémon. Et voilà, quelques images du Toko. Et puis c'est tout, j'ai envie de dire, c'est déjà beaucoup, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de ces leaks, hein, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt cool, est-ce que ce mois de novembre s'annonce sympa. Moi personnellement je trouve qu'il y a beaucoup de portails pour peu de contenu, encore une fois c'est un petit peu dommage, à voir ce qu'on pourra réellement avoir comme diamant, parce que bon après vous savez que tout le contenu qui est data miné c'est pas forcément tout le contenu qu'on aura au mois de novembre par exemple, on pourra très bien avoir d'autres events qui se rajouteront à tout ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu léger, on a énormément de portails pour le mois de novembre jusqu'à mi-décembre facile, et c'est vrai que on a je pense un peu trop peu de diamants, hein, finalement, donc va falloir faire des choix. Moi je vous conseille très clairement de ne pas invoquer sauf si le cœur vous en dit, hein. Bien évidemment je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont invoquer pour Atalante. Moi je pense très clairement que le seul portail qui me donne envie c'est Echo de Noël, parce que je l'ai 2 sur 5 et que j'aimerais bien l'avoir 3 sur 5, surtout que j'ai pas encore analysé son plateau, hein, donc faut que j'aille voir ça. Mais le reste m'intéresse pas. Le portail fest est très alléchant pour les nouveaux joueurs surtout, mais bon, ma Cynthia est déjà 3 sur 5, 20 sur 20, et mon Metalos est 3 sur 5 également au niveau de sa capacité duo, et je suis en train de le monter 20 sur 20. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui pour les news. Dans les prochains jours vous aurez des vidéos analyses sur les prochains personnages, hein, ainsi que leur plateau, et on verra s'il faudra invoquer ou pas. Voilà les amis, c'était White, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, et encore une fois rejoignez le Discord Pokémon Masters FR, c'est sympa, on mange pas, voilà. Allez, à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.